Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Bien. Nous approchons donc dans cette histoire du Murundi à l'avènement de Ntare Rushatsi. Avant l'avènement de Ntare Rushatsi, comme je vous l'ai dit, ces royaumes-là vivaient soit en paix, soit en guerre. Et nous avons cette période-là où il y a pratiquement la paix dans cette région. Et la paix est souvent caractérisée par les mariages. Les rois peuvent donner leurs sœurs à marier à d'autres rois. Et dans cette région-là où il y a Abanyaburunga, Abanyaruguru, dont on a parlé, Abajiji, Abashubi, Abahinda, Abashingo, je parlerai principalement de ceux-là et des Abagesera. Ce qui règne sur le territoire que j'appelle le Burunga, et je vous dirai que Burunga est une région, est un lieu du Burundi entre Diansoro et Gishubi. On parle d'un certain Nwero qui aurait régné sur ce territoire-là. Et ses deux fils, Jabge et Nsoro, vont se battre. C'est un territoire qui va passer beaucoup de temps en guerre. Leur enfant sera élevé dans la tradition des institutions de ces différents royaumes. Il ne sera pas élevé chez ses parents. Il sera élevé le plus souvent chez ses tantes. Et ce sont ses oncles qui vont lui apprendre le métier de gouverner, le métier de roi. Et lorsqu'il y a cette guerre entre les deux frères, tous ces royaumes de la région vont se préoccuper de la paix dans ce pays. Un peu ce qui nous est arrivé chez nous quand il y a eu des troubles. Les pays de la sous-région se sont intéressés à chercher la paix pour nous. Et ils vont s'entendre pour qu'ils amènent un nouveau roi, le roi Ntare. Ceux qui vont le plus se charger de son éducation, c'est le roi du Buhinda et le roi du Nyaruguru, Mashira. Et c'est comme ça que l'avènement de Ntare Rushatsi, on parle de deux histoires distinctes. Mais elles ne sont pas distinctes, elles sont simplement complémentaires. Parce que l'informateur qui a vécu à la cour du roi Mashira, il va donner une histoire différente de l'informateur qui a vécu à la cour du roi Ruhinda. Mais ces deux histoires sont complémentaires, parce que c'est juste des personnes qui ont aidé ce roi à devenir roi de ce pays. Il sera aidé par les Bajiji, par les Bashubi, par les Bahanza, par les Banyaruguru. Tous ces gens-là vont lui permettre d'être intronisé. Et quand il s'agira de donner des responsabilités dans la gestion du royaume, il va s'appuyer sur ces Miryango. D'où l'adage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Umama kubaza umuryango, ntakubaza icyo warayuriye. Quelles sont ces tribus qui l'ont aidé à devenir roi à ce moment-là. Voilà comment, quelque part, les royaumes qui entouraient ce petit royaume en difficulté ont aidé. Jusque-là,
Le Burundi, on n'en parle pas encore. On va en parler beaucoup plus durant le règne de Ntare et durant le règne de Mwezi, son fils Mwezi Nyaburunga. La prochaine séance. Merci.